Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, chaud. Une relation dangereuse naît pour Violette. Violette était complètement déprimée lorsqu'elle a appris que Jordan était en prison et a donc décidé de lui écrire une lettre intitulée Demain nous appartient sur TF1. Cependant, en le relisant, elle fut surprise par son frère, Charles. Une relation dangereuse et interdite se noue sous les yeux des Julliard, qui ne semblent pas du tout s'offusquer. En effet, Violette, Salomé Benita, qui a récemment appris des choses sur son passé, a des sentiments pour Jordan, Maxime l'élu. Pendant plusieurs semaines, leurs échanges furent tendus et elle surprit à 2 reprises le jeune homme à moitié nu dans l'appartement de Roussel. Cela semble être un signe. Le seul problème, qui fait logiquement obstacle à leur union jusqu'à présent, est que Violette est la sœur de Damien, Adrien Robe, et qu'il est le beau-père de l'actuel suspect du meurtre d'Alban. Ainsi, Violette est la tante par alliance de son amant. Cette relation limite et dangereuse a particulièrement séduit Ryan, qui a plaisanté sur le sujet. Ils n'ont pas le même sang mais ils sont mélangés. Sachant que Jordan est en prison, Violette écrit une lettre dans laquelle elle révèle ses sentiments envers le coupable responsable de l'accident de Nord. Charles, Roberto Calvet, vient la déranger en lisant à nouveau. Il cherche à en savoir plus, comme Roxane, Raphaël Volkov, et Sarah, qui souhaitent systématiquement se tenir informés des déboires amoureux de leurs colocataires. Charles comprend la situation et révèle à sa sœur qu'une lettre pourrait avoir un impact positif sur le moral du prisonnier. Violette, qui manque sérieusement de confiance, regrette le contenu de sa lettre. Il paraît que Jai 14 ans. Charles demande à lire la lettre avant qu'elle ne franchisse le seuil de la cellule de son fils Audrey, Charlotte Gassio. Après l'avoir lu, Charles lui a donné le feu vert pour envoyer la lettre. Par ailleurs, Violette est pessimiste quant à la possibilité d'une culpabilité de Jordan dans le meurtre d'Alban, ça me rend malade. Dans les semaines à venir, Violette entame une relation avec Jordan mais finit par remettre en question leur relation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Le 29 septembre prochain, la chaîne musicale et de divertisse W9 consacrait sa soirée spéciale aux artistes avec un show baptisé les 20 chanteuses préférées des Français. À la question, pour quels artistes féminines le cœur des Français bat-il, les réponses furent majoritairement Céline Dion, Cœur de pirate, Angèle et Lara Fabian. Jean-Pierre Pascalini, rédacteur en chef de Platine Magazine, n'a pas manqué de rappeler au cours de l'émission que Lara Fabian a dû se battre pour se faire une place dans les années 1990. Notamment à l'ombre de Céline Dion. On s'est beaucoup foutu de la gueule de Lara Fabian dans les années 90, et que Céline Dion est arrivée la première, rappelez-vous de tout, tout est fini entre nous et je t'aime, je t'aime. Et puis, on la traitait de gueularde. On a dit que c'était une sous Céline Dion, parce qu'elle chantait fort comme Céline Dion. Elle chantait des chansons d'émotion comme Céline Dion. A ainsi expliqué l'expert en musique. Et de conclure qu'elle s'est battue, a serré les dents. Et ça a marché. Lara Fabian se déclare épanouie dans les bras de son chéri, Gabriel Di Giorgio, magicien de profession. Pour elle, c'est une évidence, il s'agit bien de l'homme de sa vie. La chanteuse à voix a ainsi trouvé chaussure à son pied. Elle se consacre désormais à sa carrière mais aussi à sa famille. J'ai de la chance. Je suis entourée d'amour et de bienveillance. Quand j'ouvre ma porte après une journée de travail, ma fille Lou et mon mari Gabriel m'offrent un profond bien-être. Mon bonheur familial m'aide à vieillir avec grâce, confiait-elle en effet à nos confrères de Téléstar en 2019. L'année d'après, en août 2020, Lara Fabian faisait ses adieux à The Voice. Mon aventure a été un véritable bonheur, une possibilité de faire ce que j'aime peut-être le plus dans mon métier, transmettre et accompagner. Les tournages ont été intenses en émotions et en découvertes humaines et artistiques, annonçait-elle ainsi sur son compte Instagram. La chanteuse n'aura pourtant pas cité son ancien amoureux. Il s'agit en effet de Patrick Fiori.
Ce dernier vivait une histoire d'amour avec Julie Zenati pendant 6 ans suite à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais avant ça, le chanteur a eu une relation avec Lara Fabian.